Alors, aujourd'hui, ben, je prie pour que cette prière soit efficace pour vous tous, parce que la session qu'on va avoir aujourd'hui va être assez dure. Et c'est dans la difficulté, dans l'épreuve qu'on est, lorsqu'on est vulnérable et faible, que nous sommes forts, c'est ce que Jésus a dit, parce que Dieu peut agir en nous, à travers nous. Il prend le relais. Alors moi, je vous recommande d'utiliser cette rencontre aujourd'hui pour vous tourner plus que jamais vers le Seigneur et de vous appuyer sur votre foi. Au cours des dernières sessions, on a vu le chapitre 12 qui nous raconte l'histoire d'Israël et de sa bataille contre le dragon et la prophétie du Messie. Et le chapitre 13 qui annonce l'entrée en scène des deux bêtes, là, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, qui était l'Antéchrist et son prophète. Aujourd'hui, on va passer à travers 3 chapitres, le 14, 15 et 16, parce que les 3 parlent des jugements de Dieu, les 3. Et il parle des jugements de Dieu sur le royaume de l'Antéchrist et sur le monde. Donc, côté organisation du livre de l'Apocalypse, je vous avais expliqué que les chapitres 12 à 14 sont en réalité un intervalle dans le récit de l'Apocalypse qui nous raconte la grande révélation du jugement de Dieu, mais du point de vue céleste ou spirituel. C'est comme un intervalle. Et comme par exemple, le chapitre 12 va nous raconter comment Israël, c'est la femme qui engendre le Messie et comment Israël est au cœur d'une bataille spirituelle entre le peuple de Dieu et le dragon, et la postérité du dragon. Ça, c'est en quelque sorte détaillé dans les chapitres 1 à 7 du point de vue des hommes ou de l'histoire. Ensuite, le chapitre 13, lui, il présente les 2 adversaires spirituels du peuple de Dieu qui comprend les croyants plus Israël. Et ce chapitre-là, il correspond au chapitre 9 à 11, qui détaille les 7 sceaux et les 7 trompettes, qui sont des épreuves que Dieu a envoyées sur les hommes qui tentent encore et ultimement de ramener à lui. Et le chapitre 14, qu'on commence aujourd'hui, parle, lui, des jugements de Dieu, toujours dans l'intervalle des chapitres 12 à 14, et de son retour sur terre afin de rentrer dans son règne. Et ça correspond dans l'autre séquence des chapitres 1 à 11, ça correspond au chapitre 17 à 19, qui va être la suite, après le chapitre 16, et qui détaille la chute de Babylone. Donc, et pour finir, les chapitres 20 à 22 nous annoncent, eux, le règne de 1000 ans et ce qui va se passer après les 2000 ans. Fait que moi, je vous dirais qu'il resterait encore 2 sessions avant qu'on couvre l'entièreté du livre de l'Apocalypse. Parce qu'à la prochaine session, on va voir les chapitres 17 à 19 qui sont vraiment concernant Babylone, et ça va être très intéressant, et les chapitres 20 à 22 qui sont la fin un peu de l'histoire. OK, donc on va attaquer ici avec le verset 14, le chapitre 14, verset 1. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Alors, le mot Sion, on en avait déjà parlé, je pense que c'est Mario qui m'avait posé la question, les sionistes, qu'est-ce que c'est par rapport aux Juifs, aux Hébreux, tout ça, on était un peu mêlés. Moi-même, je n'étais pas très au courant. Et là, j'ai approfondi un petit peu. Et je sais que le mot Sion apparaît 159 fois dans la Bible. Et il décrit plusieurs choses. Il va décrire parfois la cité de David, qui est une partie de la ville de Jérusalem, et c'est là où le trône du roi David était, et c'est là où Jésus va s'asseoir parce qu'il va prendre le trône de David quand il va venir ici régner sur la terre. Ensuite, Sion, des fois, ça fait référence à la ville de Jérusalem. On va l'appeler Sion, la ville de Sion, qui est où se trouve aussi la ville de David, la cité de David. C'est la ville de Dieu. Ça fait aussi référence à la nation juive tout entière. Ça peut aussi faire référence à la Jérusalem du millénaire. Ce sera le lieu du royaume de Dieu sur la terre avant le jugement final et la création de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et aussi, Sion fait parfois référence à la Jérusalem éternelle ou céleste qui va arriver après le millénaire. Donc, Sion, ça réfère au destin spirituel de Jérusalem en tant que siège d'État, si on veut, où Jésus va régner en tant que roi de la terre,
quand il va revenir à la seconde venue de Jésus. Et le mouvement sioniste, lui, il décrit ceux qui croient à ce destin de Jérusalem. Et je suis allée chercher une définition sur un site, puis ça dit: un sioniste est un individu qui désire ou soutient la création d'un État juif en terre d'Israël, qui serait dans le futur l'État du peuple juif. Donc nous, en tant que croyants, on est dans le fond des sionistes, parce que comme on croit au Dieu de la Bible, on croit que Jésus est le roi qui va venir dans le millénaire, ben on croit que l'État du peuple juif, c'est Israël. Donc, on est en quelque sorte sioniste, puis on est aussi, d'un point de vue biblique, on est greffé à la famille des Juifs. On va devenir en quelque sorte des Juifs par adoption quand on rentre dans la grande famille de Dieu. Et puis, on va former une seule grande famille des fils et des filles de Dieu dans le millénaire. Donc, en quelque sorte, j'ai fait un peu cette découverte-là aujourd'hui. On peut dire qu'on est sioniste, nous, en tant que chrétiens bibliques. Et puis, je vous ferai remarquer que les 144 000 dont on avait parlé déjà au chapitre 7, ça fait référence en fait, différents commentateurs de la Bible parlent de ces 144 000-là comme étant sur la terre. Ils ont été marqués sur le front parce que Dieu va les préserver, il va les protéger pendant les tribulations. Moi, c'est pas ça que j'avais compris au début et je suis encore un petit peu indécise parce que ce que la Bible dit, ce que le verset dit en ce moment, c'est que Jésus va être avec les 144 000 en revenant. Mais est-ce qu'il vient les rejoindre sur la montagne de Sion parce qu'ils sont déjà là, parce qu'il les a protégés, ou il revient avec eux? En tout cas, moi, je pense qu'il reste un flou là-dessus. Mais le fait est que, dans ce verset, ils sont sur la montagne avec Jésus, sur la terre et non au ciel. Et je vous ferai remarquer aussi qu'on a parlé des 144 000 au début des tribulations, mais là, on est rendu au moment des jugements. Donc, on a passé les 7 sceaux puis les 7 trompettes. Et là, c'est les 7 coupes. Attendez, je vais... Et c'est les 7 coupes, donc, c'est là qu'on est rendu. Et ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on a encore 144 000 personnes. C'est-à-dire que après avoir traversé toutes les premières parties des tribulations, il n'y a pas un seul qui a été perdu. Donc, le verset 4 à 5, je vais vous le lire. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés, les 144 000, avec des femmes, car ils sont vierges, et suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ici, j'entends beaucoup de commentateurs dire que ces élus sont vierges vraiment vierge, mais dans la Bible, la notion de vierge fait la plupart du temps référence plus à la fidélité envers Dieu. La notion de prostitution et de fornication est liée à l'idolâtrie. Donc, très peu de personnes sur la planète peuvent se vanter de n'avoir jamais invoqué ou prié d'autres dieux. Comme par exemple, nous, en tant que peuple ayant été élevé dans le catholicisme, on a prié Marie ou les saints catholiques ou les anges, et la Bible interdit ça. Elle considère ça comme justement de la fornication. Et les autres religions adorent d'autres divinités. Donc, même parmi les Juifs, il y a un mélange aussi de diverses formes de culte. Donc, je crois peut-être pas ici qu'il s'agisse de personnes vierges au sens sexuel, mais bien au sens spirituel. Et ça renforce l'idée aussi, qui est très, très importante, de la valeur suprême que Dieu accorde à notre fidélité envers lui et seulement lui. C'est notre Père, c'est notre Créateur, c'est notre Sauveur, c'est notre Dieu et personne d'autre. Et ça, c'est très important pour Dieu, c'est une importance suprême. Donc, peut-être cette idée de vierge, ça peut être débattu, mais moi, je pense que dans ce cas-ci, on parle plus des Juifs qui ont toujours été fidèles à leur Dieu Yahvé.
Ensuite, c'est les versets 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc ici, juste avant que Dieu déverse sa colère sur le monde, ce qu'on appelle la grande tribulation, il y a un ange qui lance un ultime appel aux habitants du monde pour les sauver. Donc, encore une fois, à la base, Dieu juge et punit les anges rebelles d'abord et avant tout, puis tous ceux qui choisissent de manière entêtée de rester dans le mal, c'est-à-dire de continuer dans leurs rituels, les sacrifices humains, la violence, la perversion, la débauche, etc. Et aussi incroyable que ça puisse paraître à nos yeux, à nous, certains vont s'entêter et continuer de s'entêter à demeurer dans la rébellion. Vous allez voir ça tantôt dans les jugements. Et donc, l'Évangile de Dieu doit maintenant être annoncé par un ange parce que le Saint-Esprit qui habite en nous et grâce auquel nous sommes capables d'annoncer l'Évangile en ce moment, ce que je vous recommande de faire à chaque fois que vous en avez l'occasion, cet Esprit Saint va être retiré du monde lorsque nous allons être enlevés. Donc, à l'enlèvement, l'esprit est enlevé du monde. Et c'est pour cette raison que le monde va devenir aussi si méchant, pervers et démoniaque après notre départ. Il n'y a plus rien qui va restreindre la puissance du mal. Et c'est déjà à l'œuvre en ce moment, mais jusqu'au bout, Dieu va tenter de rallier les humains à son royaume afin de les sauver de la colère et du jugement final. Alors, imaginez, avec le constat qu'on fait du mal qui est à l'œuvre en ce moment, la méchanceté qui augmente constamment, la perversion, etc., imaginez ce que ça va être quand l'Esprit Saint, nous, seront enlevés de la surface de la terre. Il n'y aura plus d'obstacle à la perversion, à la déchéance. Et les prochains versets, c'est Babylone et le royaume de l'Antéchrist. Donc, un autre ange suivi en disant « Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Vous voyez, ici, on parle d'impudicité quand on parle d'idolâtrie. Donc, ça va être les chapitres 17 à 19. C'est vraiment, ça concerne, tu vois, on est dans le chapitre 14, mais ça concerne les chapitres 17 et 19, c'est-à-dire le reste de l'histoire après l'intervalle qui est compris dans les chapitres 12 à 14. Bon, j'espère que c'est clair, là, parce que c'est un peu compliqué, mais le fil de l'histoire a été interrompu à 11 et il va reprendre au chapitre, en fait, 16. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ça, c'est la référence du chapitre 14 qui réfère au chapitre 13 qu'on a vu la dernière fois. Donc, c'est du point de vue céleste, le point de vue quand on est d'en haut, qu'on voit que ceux qui ont accepté la marque de la bête vont recevoir le jugement de Dieu. Donc, le verset suivant dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » C'est ce que ça réfère au fait que c'est très important de ne pas prendre la marque de la bête parce que on va rentrer dans la colère de Dieu, on va recevoir le jugement et on ne pourra pas y échapper. Et en terminant, j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, bien sûr, on va regarder ça en détail à la prochaine session, ce qui concerne les chapitres de Babylone. Mais c'est super important de comprendre exactement la différence entre le peuple de Dieu, qui sont les croyants, versus les néo-païens, qui sont tous ceux qui ne croient pas en Dieu, Yahvé, dans le passé et aujourd'hui. Parce que c'est
le jugement va venir, il va détruire tous ceux qui vont refuser l'ultime appel que Dieu va leur faire à travers l'évangile de l'ange. Donc, Dieu va essayer jusqu'à la fin et il faut comprendre que la seule porte de sortie, c'est de rester fidèle à Dieu ou de redevenir fidèle à Dieu. Et ici, j'ai mis en rouge, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres, Jésus nous dit c'est quoi les œuvres de Dieu. Ici, dans Jean 6, les apôtres, ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc, j'insiste beaucoup sur ce fait parce que depuis le jour où Jésus est mort et ressuscité, ça peut sembler très simple, même voire trop simple, que pour être sauvé et obtenir la vie éternelle et pour enfin avoir accès à un monde d'harmonie et d'amour, la seule chose que nous ayons à faire est de croire en Jésus. Et pourtant, dans toute l'histoire de l'humanité, de rester fidèle à Dieu et de croire en son Fils depuis 2000 ans a été un défi constant. C'est simple, mais c'est pas facile. Et aujourd'hui, plus que jamais, alors non, c'est pas si facile, c'est pas si évident. Et pourquoi? Parce que l'humanité est sous l'emprise d'un esprit qui nous inspire le mal en tout temps. Ce que je veux bien marquer, là, c'est à quel point c'est simple d'être sauvé et à quel point c'est difficile. À quel point depuis toujours, on a eu un ennemi qui s'acharnait à nous écarter de cette voie si simple de rester fidèle à Dieu et il remporte un succès qui est surprenant, considérant la simplicité de la chose et considérant à quel point Dieu est bon. Mais ça démontre à quel point l'humain est mauvais, l'humain est corrompu, l'humain est vraiment... la Bible dit pécheur. Pécheur, ça veut dire vraiment corrompu. Notre ADN est corrompu, on est mal, on a le mal en nous et on succombe à ça. En tout cas, moi, on dirait que ça me fait comme un éclair je trouve ça, ça m'amène à méditer beaucoup sur à quel point le mal est présent, puis combien il est puissant si, dans une chose aussi simple, il a autant de succès à nous empêcher de rester fidèles à Dieu. OK. Ensuite, ici, on est le reste du chapitre 14 va parler, en fait, du chapitre 15, c'est-à-dire qu'il nous annonce la moisson et la colère de Dieu. C'est ce que le reste du chapitre 14 nous dit ici. « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » Ça fait référence à l'Armageddon, la guerre d'Armageddon, ou la bataille d'Armageddon. Mais comme tel, on en parle au chapitre 16. Donc ça, on est toujours dans le chapitre 14. Et le dernier verset... en fait, quand on va parler de l'Armageddon, je voulais juste mentionner que l'Armageddon, on en parle souvent comme d'une bataille, mais en réalité, c'est pas vraiment une bataille parce que c'est là où tous les puissances du monde et les nations qui les accompagnent vont être rassemblées, mais Dieu va d'un seul souffle les supprimer. Donc, on n'a pas vraiment ici une bataille, on a simplement une victoire de Dieu. OK, là, on rentre dans le chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les 7 derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc là, le chapitre 15, qui est un petit chapitre, et sert simplement à annoncer les fléaux, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et ça nous annonce pourquoi Dieu va entrer dans une si grande colère et envers qui et comment il va l'exprimer. Donc là, j'ai mis aussi un petit rappel des 7 coupes qui aussi sont un jugement qui est adressé plus à ces anges rebelles, à l'Antéchrist et à ceux qui vont rester fidèles à l'Antéchrist. Tandis que les autres fléaux étaient plus des avertissements qui étaient donnés à la population. Il y avait encore une chance de se rattraper. Le premier jugement de Dieu. On rentre dans le chapitre 16 maintenant. Je vais vous parler des 7 jugements.
Donc, le premier ange ici, alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alors ici, moi, je vous ai mis une image d'un sidéen. Je suis allée chercher, vous vous rappelez, le sida. Le sida, c'était une maladie qui détruisait complètement le système immunitaire. Et à cause que le système immunitaire était complètement anéanti, il y avait des ulcères, comme vous le voyez sur la photo, qui se développaient partout sur le corps des sidéens. Et éventuellement, ils attrapaient toutes sortes de maladies, puis ils finissaient par en mourir parce qu'ils n'avaient plus de système de défense contre n'importe quelle bactérie, maladie, virus, etc. Mais pour moi, c'est ce que ça évoque quand je lis ce passage-là. Je vois que la marque de la bête, si ça a un lien avec la génétique, comme ce qui s'est passé pendant la pandémie, la picouille, on sait que celle de 2019, de 2020 à 22, à 23, a affecté beaucoup le système immunitaire, l'a, disons, endommagé, mais la marque de la bête, elle va complètement le transformer. Donc, quand on parle d'un ulcère malin ici, moi, je me dis que ça va être à un point où il y a probablement quelque chose qui va aller de travers dans cette inoculation-là, puis ça va complètement détruire le système immunitaire et les gens vont tomber malades. Mais c'est une hypothèse. Le deuxième jugement, le second ange, versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, c'est assez clair. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Et ici, il nous explique pourquoi il y a un jugement là-dessus. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc là, c'est un jugement qui est une revanche, une vengeance pour tout le sang des fidèles à Dieu qui ont été tués par le passé. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler des hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Ici, je me demande, comme la bête va s'asseoir sur le trône de Dieu dans le temple, je me demande si c'est pas aussi sur le temple, le trône de Dieu à ce moment-là, mais bon, je ne sais pas. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Alors, ils sont vraiment entêtés. Il n'y a rien à faire avec eux. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. C'est ça l'Armageddon. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, ici, j'ai souligné l'Euphrate et le chemin des rois venant de l'Orient qui fut préparé. Dans la grande lutte entre les royaumes du Christ et le monde, l'Euphrate représente la grande frontière entre les deux royaumes. Les deux royaumes sont en fait communément appelés, le royaume de Dieu, c'est Jérusalem, et le royaume du monde, c'est Babylone. Dans la Bible, on les distingue comme ça. C'est vraiment la guerre entre deux grandes villes, Jérusalem et Babylone. Mais c'est aussi littéralement l'Euphrate,
une barrière entre Israël et les royaumes hostiles du nord et de l'est. C'est le grand obstacle à la guerre. Et d'un point de vue moral, il existe une grande frontière. En fait, ça, ce que je vais vous lire, c'est un commentaire que j'ai recueilli de commentateurs bibliques à propos de ce verset-là et qui parlait de l'Euphrate. Et ce que je veux bien marquer, c'est que ce commentateur-là a écrit ça avant sa mort. En 1905, il est décédé. Donc, il a écrit ce commentaire-là soit à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Donc, c'est pas récent. Mais j'ai trouvé ça particulièrement lucide. Alors, il disait, d'un point de vue moral, il existe une grande frontière dans l'opinion publique qui empêche le mal d'éclater sous ses formes les plus immorales et les plus violentes. Les hommes peuvent être hostiles à la religion spirituelle, mais ils n'aiment pas choquer le sentiment public, ni être accusés de dépraver la morale publique. Il peut arriver un moment, après que de faux principes auront été enseignés, que des manières corrompues auront été tolérées et que la lumière des choses meilleures aura été obscurcie, où le sentiment public perdra tout sens de la honte et les convenances de la vie qui ont servi de brise-lames dans l'ordre public. Je ne sais pas si vous suivez bien, là, mais j'ai marqué ça pour vous montrer à quel point il décrit exactement ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement de faux principes enseignés, les manières corrompues sont tolérées et la lumière des choses meilleures à venir a été obscurcie. Et le sentiment public a perdu son sens de honte. Vous comprenez? On n'a plus honte de cette perversion-là. Alors, je continue. La marée du mal scandaleux est balayée. Alors, l'Euphrate est asséché. Parce que l'Euphrate représente ça. Et alors, les puissances hostiles du mal, sans aucune considération, sans contrôle de la conscience populaire, peuvent traverser et envahir tout le sol sacré de la vie humaine. Il y a eu des moments comme celui-ci où le péché éhonté s'est manifesté, bénéficiant de la faveur du public pour profaner tout sanctuaire de pureté et de foi, où les manières les plus barbares et les violations les plus sans scrupules de la foi et de la morale publique ont été non seulement tolérées, mais aussi applaudies. Et ça, moi, je ne pense qu'à un seul exemple comme ça, c'est, par exemple, dans l'Empire romain, où la morale était à son plus bas et les gens applaudissaient à des spectacles barbares dans le cirque où on brûlait vif des chrétiens, où c'était vraiment barbare. Et à ce moment-là, les gens, le public n'avait pas de morale et il tolérait le mal. Mais c'est la seule époque, vraiment, depuis que le Christ est venu sur la terre, où un tel mal a été toléré par le public. Parce qu'en général, il est plus caché. Et donc, l'Euphrate représente cette limite entre le mal moral et l'opinion publique qui le refuse. Mais quand l'Euphrate se tarit, quand il dessèche, alors ça ouvre le passage au mal. Et c'est ce qu'il dit. Et en fait, c'est ce qui se passe, parce que l'Euphrate s'est tari. Il est pas complètement desséché, mais il a commencé à se dessécher. Et on voit que le passage du mal s'ouvre moralement, mais aussi physiquement. Parce que, en s'asséchant, l'Euphrate va ouvrir le chemin des rois venant de l'Orient. Et là, c'est de ça dont je vais continuer de vous parler. Donc, ce que ce commentaire évoque est qu'il y a toujours eu une distinction entre l'Orient et l'Occident dans l'histoire, du moins depuis l'époque de Jésus. Et l'Orient est principalement représenté par le dragon ou le serpent. Le dragon est l'emblème de la Chine. Il y a eu des dynasties, il y a toujours eu un culte du dragon, pareil au Japon et en Thaïlande. Et en Inde, c'est plus le serpent, les charmeurs de serpents, mais le serpent est sacré et dans les divinités, ils sont toujours entourés de serpents. Donc, le serpent et le dragon sont vraiment omniprésents dans les divinités de l'Orient.
OK? Donc, je pourrais vous raconter l'histoire de ça, mais tout, toute la connaissance occulte et le culte du dragon a migré vers l'Orient. Et c'est aussi le lieu, l'Orient, où a proliféré le communisme, par exemple, parce qu'il y a un lien entre les deux. Le communisme est une aspiration humaine à créer un gouvernement mondial, ou du moins une dictature sur le peuple. Et cette aspiration-là, dont la première tentative a été à la Tour de Babel, n'avait jamais connu de succès ultime par la suite, mais elle demeure l'ambition du dragon, de dominer sur le monde. Et c'est très important de reconnaître ça parce que pour comprendre le cheminement de la guerre spirituelle qui a cours depuis le début des temps et qui va atteindre son apogée d'ici quelques temps, bien, il faut comprendre que c'est ça qui pousse. Le nouvel ordre mondial, c'est de la dictature et c'est une forme de communisme où il y a l'élite qui mène le parti et puis c'est l'oppression on n'est plus des citoyens à ce moment-là. Je ne sais même pas comment ils vont appeler les gens qui vont vivre dans ce royaume-là. Et non seulement le dragon est l'entité spirituelle dominante en Orient, mais les divinités qui y sont associées ont toujours été très clairement évoquées dans les pays de l'Orient. Et là, j'attire votre attention sur 4 éléments significatifs dans les 2 représentations du dieu Shiva, le dieu de la destruction et de la création. Le serpent est le maître de cette entité-là, puisqu'il est enroulé autour du cou. C'est lui qui contrôle l'expression du dieu Shiva. Ensuite, il y a le croissant de lune, qui est aussi une représentation du dieu lunaire, qui est le dieu de l'islam aujourd'hui, nommé Allah, mais qui est connu dans les civilisations anciennes sous le nom de Sin, S-I-N. Donc, le Moon God, le dieu de la lune, son nom, c'est Sin. Et le trident, qui est la fameuse fourche du diable qu'on retrouve dans nos représentations folkloriques du diable, mais aussi dans les mains des divinités de la mythologie grecque, Zeus. Je vous avais déjà montré une statue de Zeus, qui est Satan, avec le trident, et Neptune, le dieu ou la bête de la mer, qui a aussi un trident comme ça. Et puis, il y a la bête à cornes, une vache ou taureau, qui symbolise Moloch, le dieu du sacrifice humain. Je simplifie beaucoup ici parce qu'on pourrait discuter pendant des heures sur ce dieu Shiva et ce qu'il représente, mais mon but ici, c'est de démontrer que l'Orient a toujours été sous l'influence du dragon et des divinités que la Bible identifie comme les fils rebelles de Dieu. J'ai aussi ajouté cette image pour bien illustrer. Pour ceux qui affirment que l'hindouisme et les courants spirituels qui viennent de l'Inde, dont le bouddhisme, le yoga, la méditation transcendantale, Sadhguru, qui est très populaire en ce moment sur YouTube, Krishna, la théosophie, le nouvel âge, l'ésotérisme, sont basés sur la paix et l'amour, eh bien, ils sont ignorants du fait que tous ces courants ont leur source dans un système de croyances qui inclut le sacrifice humain à des divinités, et plus spécifiquement le sacrifice de nouveau-nés, tel qu'illustré dans cette image-là. C'était vrai dans l'Antiquité, c'était vrai à toutes les époques passées et c'est vrai encore aujourd'hui. Alors voilà ce que les courants orientaux et les rois de l'Orient amènent en Occident. Alors là, je vous ai mis cette image. Le 6e ange, je vais revenir sur le verset. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Okay? Et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50 et 60? Les Beatles étaient les influenceurs de leur époque pour toute une génération. C'est pourquoi les dirigeants de l'industrie musicale les ont envoyés en Inde et ont mis en scène toute cette mascarade afin d'introduire ce qui allait devenir la révolution sexuelle des années 60 et 70. Il y avait un agenda derrière ça. Et retenez bien le mot influenceur parce que je vais en reparler plus tard. Mais on a tendance
vraiment, et je m'inclus là, entièrement dans ce groupe, là, dans ce que je vais dire, à idéaliser les années 60 parce qu'elles ont représenté une sorte de libération sociale. On se dit, oh wow, la musique était bonne, le mouvement hippie c'était orienté vers la paix, l'amour, mais d'un point de vue spirituel, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que dans les faits, la musique, d'abord introduite par les Beatles à toute une génération, qui au départ était plutôt inoffensive, est rapidement devenue, avec le rock progressif, une profonde critique de la religion, de la morale et éventuellement est devenue carrément satanique. Et ce mouvement était aussi un mouvement qu'on dit de contre-culture, en réaction aux valeurs morales en déclin du gouvernement de l'époque. Je vous fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas nés. La corruption était très grande dans ces années-là. Il y a eu le scandale du Watergate, la création de la CIA pour couvrir le trafic de narcotiques qu'il contrôlait, l'assassinat de JFK et de son frère, la guerre au Vietnam, etc. Et les jeunes générations, constatant que la moralité était en déclin dans ses dirigeants, a réagi par cette rébellion-là qui était contrôlée par une autre force qui a voulu contrôler la rébellion des jeunes. Et ce que je trouve absolument fascinant, qui est ressorti lorsque j'ai sélectionné les photos que j'ai mis là, c'est que, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais c'est que la tendance est la même, exactement la même aujourd'hui. Nos jeunes sont en rébellion contre la corruption des autorités gouvernementales et parentales et créent un mouvement de gauche très prononcé, une contre-culture, dont les valeurs morales sont une fois de plus et encore plus profondément rejetées. Mais d'un point de vue spirituel, c'est qu'à chaque fois, dans les années 60 et encore aujourd'hui, l'influence du dragon s'est amplifiée. Et cette influence qui s'est répandue au moyen des courants spirituels orientaux et a entraîné avec elle ces rites, ces rituels, dont le sacrifice humain et des nouveaux-nés. Alors, je vous ai mis ici une petite statistique. En 1973, à la suite de ce beau mouvement Peace and Love, l'avortement a été légalisé. Mais en 2023, 60 millions d'avortements ont été effectués aux États-Unis seulement. Et ça en fait la première cause de mortalité. Et je peux vous garantir que tous ces avortements-là ne sont pas nécessairement... je dirais qu'une proportion de ces bébés-là sont utilisés aussi dans des rituels. Mais au-delà de ça, ils sont avortés. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tue nos bébés? On les sacrifie, même si c'est pas dans un rituel, on les sacrifie sur l'autel de notre propre évolution, de notre propre mieux-être, du fait qu'un père est absent ou inadéquat, ou peu importe les raisons. Mais peu importe les raisons qu'on se donne, elles sont toutes moralement défaillantes et elles ne couvrent pas le fait qu'on fait... on assassine nos bébés sur l'autel de notre propre édification. Donc, la Bible nous dit nous dit deux choses importantes, que l'histoire se répète et que dans les temps de la fin, les attaques de l'ennemi seraient de plus en plus fortes et rapprochées comme les douleurs de l'enfantement. Et je trouve, encore une fois, assez judicieux que cette image soit utilisée dans la Bible parce que ici, vraiment, le taux d'avortement est assez choquant et donc l'image est drôlement bien utilisée. Mais je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire voir le lien entre la culture des années 60. Moi, je ne me considère pas comme une boomer, c'était un petit peu avant moi, mais comment les boomers ont été cette contre-culture, ils ont été manipulés par la CIA, par l'industrie musicale, à faire cette contre-culture contre des gouvernements qui étaient corrompus. Et aujourd'hui, les gouvernements sont corrompus, puis les jeunes, ils sont très de gauche, ils sont très pro-socialistes et de gauche, comme le mouvement hippie l'était. Et
cherchent aussi à se rebeller contre les gouvernements, comme c'était le cas. Donc, moi, je vois un parallèle et une répétition de l'histoire carrément. Et je voyais même que, pour moi, ces images-là me parlaient parce que c'est ce que je vois les gens faire aujourd'hui, se retrouver en communauté, se dire on va rebâtir un monde nouveau, on va recréer la vie, ça va être meilleur, etc., etc. On va tous danser en rond, puis on va baiser avec tout le monde et toute la vie va reprendre, puis ça va aller mieux. C'est les mêmes croyances qui animent les gens qui sont portés par cette idéologie du nouvel âge. Et c'est le même mensonge qui va se produire. Là, je ne sais pas si vous voyez maintenant un lien entre ces deux images, mais en réalité, la seconde image, celle des Olympiques, est la suite logique de la première. C'est une continuité, c'est l'aboutissement. Les deux sont ancrés dans le néopaganisme. Les deux sont des actes de provocation contre la société en place et plus particulièrement contre la morale de Dieu, la morale chrétienne. Les deux célèbrent la débauche, le libertinage, les excès, les plaisirs sensoriels, une vision de l'amour qui est complètement corrompue, qui est complètement tordue. Et donc, on peut dire que les deux offrent un culte à des divinités qui ne sont pas le Christ. Et on célèbre ça. Alors, en deux mots, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Voilà ce qu'elle appelle de l'idolâtrie, et c'est ce que c'est. C'est à ça que ça ressemble, l'idolâtrie, à notre époque. Et voilà. Donc, ici, Jean nous donne quelques définitions de l'Antéchrist. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc, vous voyez ce que Jean nous dit, c'est que l'antéchrist, il va avoir un antéchrist, c'est-à-dire un pseudo-Christ, un imitateur du Christ, un faux sauveur. Mais tous ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Christ sont des antéchrists aussi. Donc, c'est pas étonnant de voir les manifestations qu'on a vues dans les Jeux olympiques par l'élite mondiale. Et là, j'aimerais vous lire encore une fois, c'est un article que j'ai trouvé absolument extraordinaire, qui explique ça de manière phénoménale. Alors, je vous le lis si vous me permettez. Je sais que se faire lire des choses, c'est pas toujours intéressant, mais ça vaut la peine. Ça dit, le cadre mondialiste est un système fondé sur la rébellion spirituelle. S'il y a un commentaire que j'entends généralement plus que tous les autres, particulièrement parmi les incroyants, c'est bien celui-ci. Vers quoi va le monde? La question implique que le monde est soumis à une série d'événements incontrôlables dont l'humanité est victime. Naturellement, si les gens croient que l'humanité est une victime, cela l'exonère de toute responsabilité quant à l'état du monde. Une bien meilleure question à se poser, et qui conclut à juste titre que l'humanité est complice du mal qui a lieu dans le monde, est celle qui a été posée par le psalmiste dans Psaume 2.1. Pourquoi les nations se déchaînent-elles et les peuples complotent-ils des choses vaines? Parce que je fais une petite parenthèse, dans le Psaume 2, c'est l'Esprit Saint, si je me rappelle bien, qui pose cette question-là, ou c'est Jésus, mais enfin, il y a un dialogue entre les trois personnes de la Trinité, et l'Esprit demande pourquoi on comploter contre Dieu, voyons, c'est des choses vaines. Donc, c'est un peu le contexte. Je continue. Alors que vous parcourez le tableau des nations du monde d'aujourd'hui, presque toutes les nations sont dans le même état tumultueux et rebelle. Cela donne l'image d'une mer agitée qui bouillonne constamment, et il semble qu'au cours des dernières années, les nations soient devenues encore plus agitées avec leur rage contre Dieu,
contre les chrétiens et contre le peuple élu de Dieu, Israël. Pourquoi les nations et leurs peuples se rebelleraient-ils contre le Dieu Tout-Puissant qui trône dans les cieux? Pourquoi les gens continuent-ils dans cette futilité? Bien que les détails de cette conspiration mondiale nous soient largement cachés, le psalmiste nous donne un aperçu de leur objectif fondamental. Il dit « Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs liens. » Quoi qu'on en dise et quoi que ce soit, qui soit décidé au niveau des dirigeants, au cœur de la prise de décision des nations se trouve le désir d'agir en révolte ouverte contre Dieu et d'établir l'homme comme roi de la terre. Cela ne se limite pas à un ou deux pays. Même les dirigeants du monde se réunissent aux Nations unies avec une attitude soi-disant mesurée et sage. Ce qu'ils font en réalité, c'est de se rassembler au nom de l'anarchie spirituelle. Et cela ne se limite pas aux dirigeants mondiaux. Le psaume 2.2 parle des rois, mais il parle aussi de dirigeants. Le mot dirigeant fait référence à ceux dont la parole a du poids. Maintenant, je voudrais souligner une question unique dans notre monde d'aujourd'hui. À qui les jeunes accordent-ils le plus d'attention? Pas aux parents, pas aux pasteurs, pas aux politiciens. Ce sont aux stars de la musique, aux célébrités, aux influenceurs des réseaux sociaux. C'est ça que je voulais vous dire tantôt. Les influenceurs à l'époque des Beatles étaient les Beatles et aujourd'hui, les influenceurs, les célébrités, c'est encore ceux qui forgent l'opinion des jeunes. Je poursuis. Leurs paroles ont un poids énorme dans l'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Et ce que vous voyez dans le monde, c'est qu'à tous les niveaux de la société, des dirigeants politiques au conseil d'administration d'entreprises, en passant par les présidents d'universités, les directeurs d'école et les dirigeants culturels et les célébrités, ils agissent tous d'un commun accord pour dire qu'ils ne veulent plus de retenue morale. À notre époque actuelle, alors que le monde continue de serrer le poing contre Dieu, il dit, en effet, qu'il veut déterminer son propre système de gouvernement à la place de celui que Dieu a commandé à travers sa parole. Par conséquent, en déterminant son propre système de gouvernement, l'humanité s'est engagée sur la voie d'une redéfinition afin de conditionner les gens à accepter la loi morale, dictée cette fois par des dirigeants impies. Donc la famille a été redéfinie, le mariage a été redéfini, le genre a été redéfini, l'origine de la vie a été redéfinie. Le but de cet exercice est de développer le cadre d'un système fondé sur la rébellion spirituelle. Après tout, si vous envisagez de renverser le système dirigeant de l'univers, afin que l'humanité devienne la plus haute autorité dirigeante à la place de Dieu, cela entraînera un bouleversement dans l'ordre moral. C'est pourquoi, pour convaincre les gens de suivre ce programme futile, vous devez les convaincre que le bien est le mal et que le mal est le bien. En d'autres termes, vous devez les convaincre que les voies du ciel sont mauvaises et que celles de la terre sont bonnes. C'est pourquoi les gens soutiennent par ignorance ce qui est immoral. Ils ont été convaincus que c'est bon. Et si c'est bon, il faut donc le promouvoir et le célébrer. Dieu nous appelle à révérer et à prendre plaisir dans sa parole. Mais pour ceux qui choisissent un chemin d'impiété et d'infidélité, leur rage les conduit à rechercher le rejet de l'autorité de Dieu sur leur vie. L'humanité se réjouit du fait que les contraintes morales disparaissent. Quand les complots de l'humanité auront suivi leur cours, quand leur énergie sera épuisée, quand toutes les voies de résistance seront fermées et quand tout ce qu'ils peuvent dire ou faire sera réglé, ils se retrouveront dans un endroit où leur rébellion n'atteindra plus les yeux et les oreilles des justes. Leur temps est écoulé et leur sort est scellé. Ils ont rejeté le don gratuit du salut et avec lui toute espérance éternelle. Et permettez-moi de terminer en citant deux versets importants
Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se fâche et que vous ne périssiez en chemin, alors que sa colère ne s'enflamme que peu. Bienheureux tous ceux qui lui font confiance. Et Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La formule est simple, si vous rejetez le Fils, vous recevrez la colère. Je ne sais pas si vous avez compris dans cet article-là à quel point, tu sais, je fais le parallèle entre les années 60 puis aujourd'hui, mais les baby boomers ont eu leur révolution sexuelle, leur contre-culture, leur révolution, et ils en ont bénéficié par la suite. Ils se sont enrichis, ils ont participé à la société, ils ont eu une autre chance, ils ont pu évoluer. Mais les jeunes qui sont dans cette photo que vous voyez à l'écran, qui sont pris, qui font ce choix de se rebeller, qui adhèrent à cette contre-culture-là, eux, ils n'auront pas la chance des baby boomers. Ils n'auront pas la deuxième chance de s'en sortir. Et c'est pour ça que quand je regarde cette image-là, ben moi, j'ai plus de compassion et de peine de voir la futilité qu'il y a là-dedans. Ça m'attriste énormément plutôt que de me choquer pour cette raison-là. Donc, le dernier jugement de Dieu, pour le dernier verset du chapitre 16, le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Moi, j'ajouterais « ou depuis que Noé a remis les pieds sur la terre. » Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc, les îles qui s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. On parle ici d'une secousse tellement forte qu'elle va changer le profil des continents et le relief de la Terre. Donc, on parle ici de quelque chose qui va ébranler la Terre dans son ensemble au complet. Mais on va revenir la session prochaine sur les chapitres qui vont nous donner le détail de cet événement-là, la chute de Babylone, et qui va nous donner des détails très significatifs et des balises importantes pour nous aider à identifier Babylone et à comprendre ce qui va se passer dans le détail parce que ça a un impact aujourd'hui déjà. On peut reconnaître qu'est-ce que Babylone et on peut voir comment ça va se dessiner. Vous allez voir que les prochains chapitres, la chute de Babylone, moi je les trouve assez transparents, assez faciles à comprendre. Donc, j'ai fait un petit tour de l'actualité prophétique parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. J'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal au courant, mais pour ceux qui, comme ma sœur qui est venue en visite, qui me disait « Non, j'ai décroché de l'actualité parce que je veux me reposer pendant l'été, etc. » Alors, pour ceux que ce serait le cas aussi, j'ai pensé que ce serait comme important de vous mettre au fait de certaines choses particulièrement importante parce que particulièrement chaude, afin que vous n'ayez pas un choc à votre retour et que la claque soit pas trop forte. Donc, aujourd'hui même, si vous voyez la date, lundi 5 août, il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une espèce de Black Monday, la bourse au Japon, s'est écroulé, en fait a baissé beaucoup, il y a eu vraiment une grande dégringolade, ça a affecté aussi les marchés, en fait ils disent ici pré-marché américain, mais ce qui était aussi remarquable et je dirais révélateur, c'est que, je vais vous lire ça, les commerçants de détail sont furieux alors que les pannes frappent les principaux courtiers américains
au milieu du chaos du lundi noir. Comme par hasard, Vanguard, Fidelity, Ameritrade et Charles Schwab, regardez, ils ont fait une flatline, ils étaient complètement out exactement pendant cette période où les commerçants auraient voulu vendre. Donc, non seulement ils provoquent des chutes du marché, mais ils bloquent aussi les marchands qui voudraient faire des transactions. Donc, ils contrôlent vraiment tout. C'est ahurissant. Ici, c'est une source militaire a déclaré à la chaîne Sky News en langue arabe que la Jordanie avait informé les États-Unis, l'État hébreu et l'Iran qu'elle ne permettrait pas l'utilisation de l'espace aérien du pays par aucune partie. La source a ajouté que le ministre jordanien des Affaires étrangères avait informé Téhéran, au cours de la série de réunions qu'il avait tenue hier, qu'au cas où il répondrait à l'État hébreu, il devrait rester à l'écart de l'aube jordanienne. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que, je ne sais pas si vous savez, mais la menace de guerre au Moyen-Orient est au rouge, c'est l'alerte rouge. L'Iran menace d'attaquer Israël, l'Israël menace d'attaquer le Liban, Hezbollah au Liban menace aussi, en fait, c'est partout, la menace est très grande. Mais la raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai parlé de Israël qui va fuir pendant la tribulation et va être mis en sécurité pendant un temps à Pétra, dans les cavernes de Pétra, et Dieu va les protéger surnaturellement. Probablement, c'est 144 000 qu'il a marqué du front, sur le front. Et c'est en Jordanie, Pétra. Et donc, je trouvais ça prophétiquement très significatif que dans un moment où la guerre risque d'éclater, en fait, de prendre un cran de plus, d'escalader, je devrais dire, au Moyen-Orient, la Jordanie veut rester à l'écart de ça. Et c'était il y avait des prophéties bibliques qui parlaient que la Jordanie allait être à l'écart des guerres. Donc, j'ai trouvé que c'était très significatif, prophétiquement. Ici, le drapeau américain brûle alors que les drapeaux du Hamas flottent en haut du Times Square à New York. Là, je voudrais vous faire remarquer qu'ils sont toujours masqués. On va aller ici maintenant. Royaume-Uni, le premier ministre veut des condamnations rapides pour les émeutiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, probablement, mais il y a eu des émeutes partout à Londres, à Liverpool, dans plusieurs endroits au Royaume-Uni, à cause d'attaques meurtrières qui ont eu lieu notamment sur des enfants. Et ici, qui pourrait l'imaginer, la Malaisie et le Nigeria ont émis un avertissement aux voyageurs, à leurs voyageurs, les Nigériens et les gens de la Malaisie qui voyageaient au Royaume-Uni, en leur disant de ne pas se rapprocher des zones où il y a des manifestations. Imaginez, c'est un peu comme le monde à l'envers. On va au Royaume-Uni et c'est dangereux. Mais ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que dans le fond, toutes ces émeutes-là ont été provoquées. Elles ont été clairement manigancées et provoquées, et on n'est jamais sûr de l'identité. On accuse les musulmans, on accuse un puis l'autre, et puis finalement, pour faire une histoire courte, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais le but ultime de ce qui se passe au Royaume-Uni, en fait, le plan qui est derrière ça, c'est de faire accepter à la population une surveillance des populations accrue, surveillance policière, et de faire accepter aussi un plus grand contrôle des réseaux sociaux. Parce qu'on prétend que c'est à cause des réseaux sociaux que les émeutes ont été déclenchées, parce que quand, évidemment, la grogne s'est installée, ça a enflammé les réseaux sociaux, et donc les réseaux sociaux sont blâmés pour avoir déclenché les émeutes. Mais tout ça, donc, a été orchestré justement pour faire accepter l'idée qu'on va censurer les réseaux sociaux et on va accroître la surveillance des masses. Donc, on voit bien que c'est un plan des mondialistes.
Je vous ai mis ça aussi parce que ça date d'hier. Le fusible de la guerre Gog-Magog commence à brûler. Donc, on a parlé de Ézéchiel 38, la guerre de Gog et Magog. Et voyez, c'est comme sur le point de se déclencher. Et puis, j'ai trouvé ça aussi qui date d'aujourd'hui. Il y a des manifestants au Bangladesh qui occupent le Parlement. Ça commence à ressembler à un coup d'État. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un coup d'État aussi au Venezuela. Et puis, il y a du chaos en Europe, en Espagne. Donc, ça brasse vraiment partout. Ensuite, il y a un déploiement sans précédent de l'armée américaine au Moyen-Orient, qui date aussi d'aujourd'hui, principalement pour préparer l'interception de centaines de drones de croisière et de missiles balistiques tirés sur plusieurs directions vers Israël. Donc, on veut, c'est un peu le scénario là, de la guerre de Gog et Magog. Et à la télévision iranienne, un présentateur déclare de manière énigmatique que dans les heures à venir, le monde sera témoin de scènes extraordinaires et de développements très importants. Donc ça fait quand même quelques jours. Donc ça, c'est pas nécessairement avéré, mais ça veut pas vraiment dire que ça ne sera pas le cas. Mais j'ai même entendu dire que dans une entrevue à justement un influenceur de réseaux sociaux, Trump avait dit de façon cryptée, ben, il l'a dit ouvertement, mais ça a été perçu comme un message aux populations, mais comme si c'était pas voulu, qu'il allait avoir une attaque cette nuit de l'Iran par Israël. Mais bon, on verra ça. On verra demain ce qu'il y en est. Mais mon but, c'est de vous montrer que, bon, les marchés mondiaux s'effondrent, le Royaume-Uni brûle, l'Europe est faible et paralysée, le Moyen-Orient est en guerre, l'Amérique est prête à commettre une nouvelle fraude électorale. Donc, c'est une bonne journée pour se rappeler les paroles que Dieu a données au prophète juif Jérémie. Le cœur est trompeur avant toute chose et désespérément méchant. Qui peut le savoir? Moi, le Seigneur, je sonde les cœurs, teste l'esprit, même pour donner à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses actions. Et il faut se rappeler aussi la bonne nouvelle que l'apôtre Paul, juif et romain, a écrit à l'Église de Rome, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord et aussi du grec. » Le grec, c'est les non-juifs, c'est nous. « Car en lui, la justice de Dieu se révèle de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. »